Dans les dernières vidéos de la série, on a vu les notions de densité de probabilité, donc qu'on notait comme ceci f de x, et c'était équivalent à la probabilité que notre variable aléatoire x prenne une certaine valeur petit x. Ça, c'est dans le cas discret, et ça, c'est dans le cas continu. Alors, en réalité, c'est pas complètement égal, parce que ceci, en fait, dans le cas continu, ça donnerait 0. Si tu sais pas pourquoi, je t'invite à regarder les dernières vidéos. Mais on peut un peu le voir comme ça. Maintenant, il y a une autre notion qui est très importante en probabilité, qui découle en fait de ça, c'est la probabilité que grand X soit plus petit ou égal à un certain X donné. Alors, pour le cas discret, c'est très simple à trouver cette fonction de répartition, parce que, souvenez-vous, on avait comme ceci, on pouvait représenter ici la probabilité que x égale x, et on pouvait faire un diagramme avec des barres comme ceci qui nous donnent certaines probabilités. Par exemple comme ça, ou alors pour un dé, on avait quelque chose avec toutes les probabilités qui sont les mêmes, comme ceci. Donc ici, il faudrait que j'en fasse 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça. Maintenant, si on veut trouver ça, donc la probabilité qu'un x soit plus petit ou égal que certains x donnés, eh bien, il me suffit de prendre, si je veux savoir la probabilité que mon x soit plus petit ou égal ici que, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette probabilité ici, c'est simplement la probabilité que x égale 1, plus celle que x égale 2, plus celle que x égale 3, plus celle que x égale 4, parce que c'est plus petit ou égal. Donc en fait, ici c'est facile, la probabilité que x soit plus petit ou égal à 4, alors c'est la même chose que la probabilité que x soit égal à 1, plus la probabilité que x soit égal à 2, à 3 et à 4, et on somme tout ça en fait. C'est assez logique. Donc pour le cas discret, c'est vraiment simple, juste on va sommer toutes les probabilités qui viennent avant le x qu'on nous indique ici. Donc là, si je prends x égale 4, je prends 1, 2, 3, 4. Et dans cet exemple-ci, eh bien, on a à chaque fois la même probabilité pour chacun. Donc on obtiendrait 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6. Donc au final, on a 4 sur 6, autrement dit 2 tiers. Donc voilà, ça c'est une petite aparté sur le cas discret. On voit que c'est quand même assez simple de retrouver la formule. Maintenant, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que si on veut, à partir de cette fonction ici de répartition, retrouver la probabilité que grand X égale un X donné, alors en fait c'est assez simple, parce que si on prend par exemple la probabilité que grand X soit plus petit que 4, alors on a ceci. Et si on prend la probabilité que grand X soit plus petit que 5, par exemple, alors on aurait ça. Maintenant, on voit que sur ces deux barres bleues, si je fais cette grande barre bleue ici, et j'enlève la petite barre bleue que j'ai là, alors il me reste simplement juste cette partie ici en fait. Et ça, c'est la partie qui appartient au 5 qu'on a là. Donc, si je fais le dessin autrement, je vais le faire avec deux couleurs. Admettons, on veut retrouver la probabilité que x égale 5. Probabilité que grand X égale 5. Et nous, on n'a que accès à ceci. Là, ce qu'on peut faire, c'est prendre la probabilité que grand X soit plus petit que 5. Donc en fait, on va faire la somme avec cette barre verte, mais si je l'indique avec des points, on va faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. En fait, le résultat qu'on aura, ce sera ces 5 points verts additionnés. Donc comme on l'a vu, ça ce serait la probabilité que grand X soit plus petit ou égal à 5. Et on peut combiner ça avec la probabilité que grand X soit plus petit ou égal à 4. Donc ça donnerait ici ces 4 points orange qu'on sommerait ensemble. Et ça, c'est la probabilité que grand X soit plus petit ou égal à 4. Et on voit que finalement, si on prend ces 5 points verts et on enlève, donc on fait moins les 4 points jaunes,
alors on se retrouve finalement qu'avec ce point bleu que je mets ici. Parce que ça s'annule, ça s'annule, ça s'annule, ça s'annule. Donc il reste que le point vert en fait, donc ça. Et ceci, donc ça nous permet de trouver cette probabilité que x égale 5. Et on a pu combiner deux fonctions de répartition, donc des probabilités d'être plus petit ou égal qu'un certain nombre, pour obtenir finalement la probabilité que grand X soit égal à 5, donc pour obtenir une probabilité exacte à partir de plus petit ou égal, plus petit ou égal. Et on peut construire de manière générale à chaque fois cette probabilité exacte à partir de la formule. Donc la probabilité que grand X soit plus petit ou égal qu'un certain xi, et on enlève la probabilité que grand X soit plus petit ou égal qu'un xi moins 1. Et en fait, ce qu'on fait avec cette formule, c'est exactement ce qu'on a fait là en bas. On a le xi, donc on a un certain nombre de points comme ceci, où on va sommer leur probabilité. Et on va faire exactement, mais en xi moins 1. Donc il y aura juste la dernière valeur qui ne sera pas prise dans la somme, ici. Et quand on va soustraire tout ça, eh bien, il nous restera simplement le dernier point, qui est celui-là, qui est en fait le point du xi. Parce que là, on fait x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a i égale 7 dans ce cas-ci. Et on prend i-1, donc i égale 6. Et on fait xi7, donc tout ça, moins xi6, donc moins juste ça. Il nous reste juste le 7e point qu'on a là. Donc on obtient la probabilité que x soit égal, cette fois, pardon, soit égal à xi. Voilà, donc ça c'est la formule, dans le cas discret, qui va lier les fonctions de répartition et les fonctions de probabilité exacte. Probabilité que x égale xi. Voilà, donc ça c'était pour le cas discret, mais on voit bien que pour le cas continu, on ne peut pas faire ça, parce qu'on aura à chaque fois des sommes infinies à faire, ce qui n'est pas possible. Mais pour le cas continu, en fait, c'est même plus simple, parce que cette probabilité que x est plus petit ou égal à petit x, si on fait le dessin d'une densité de probabilité, comme ceci, si on me donne un certain x donné, donc ce serait celui-là ici, et on me demande quelle est la probabilité d'être plus petit ou égal que ce x, si on se souvient bien, ça revient au même que calculer l'air qu'on a sous la courbe ici. Et cet air sous la courbe, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de ma densité de probabilité. Alors ici, maintenant, comme mon x il est en borne de l'intégrale, je ne peux pas vraiment le réutiliser dans l'intégrale, donc je vais juste mettre un t. En fait, ça ne change pas grand-chose. Et donc là, c'est beaucoup plus intuitif de comprendre pourquoi on se sert de cette fonction de répartition, qu'on note la plupart du temps grand F de x. C'est parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va utiliser une densité de probabilité, on devra faire son intégrale. Donc, on définit son intégrale jusqu'à un certain x donné comme une nouvelle fonction qu'on appelle la fonction de répartition. Comme ça, au lieu d'à chaque fois noter l'intégrale, on n'aura que à noter ce grand F de x. Donc ce qu'il y a de très important à retenir ici, c'est cette probabilité que notre variable aléatoire soit plus petit qu'un x donné, c'est ceci. Et ça, on le calcule en faisant cette intégrale ici. Donc en fait, pour le cas continu, c'est beaucoup plus simple. Il s'agit juste de faire une intégrale ou dériver pour passer de l'une à l'autre. Si on a cette fonction-ci, alors je dérive pour trouver celle-là. Si on a la densité de probabilité, j'intègre pour trouver la fonction de répartition. Alors on va voir un petit exemple de ceci et on va parler d'une loi qu'on n'a pas encore vue, qu'on appelle la loi exponentielle. Donc cette loi exponentielle, elle a une densité de probabilité, donc f de x, qui dépend d'un paramètre lambda. Donc lambda sera une valeur qu'on donnera normalement, moins lambda x, mais ici on va faire le cas général, on va garder cette valeur comme étant un lambda quelconque. Ça, c'est ma densité de probabilité pour une loi exponentielle. Maintenant, la question, ce serait de trouver quelle est la fonction de répartition. Donc, quel est ce grand F de x ici. Et pour ça, je dois simplement réaliser cette intégrale de moins l'infini
à x de ma fonction. Alors de nouveau, je ne peux pas mettre vraiment x ici, donc je vais mettre un t, mais vous verrez que ça ne change pas grand-chose. Juste de t dt. Ici, alors, je ne l'ai pas précisé, mais cette loi exponentielle, elle est simplement définie de 0 à l'infini. Donc cette intégrale, si je veux la faire de moins l'infini à x, donc si on n'est pas compris là-dedans, la fonction vaut simplement 0. Voilà, j'aurais plutôt dû la définir comme ça, de moins l'infini à 0, comme ceci. Ça, ce serait la définition formelle. Donc quand je dois faire mon intégrale de moins l'infini à x maintenant, en fait, quand je vais intégrer de moins l'infini à 0, je vais simplement intégrer 0. Donc je peux commencer mon intégrale à partir de 0 ici. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Si on veut le faire de manière un peu formelle, ça nous donne l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt, plus l'intégrale de 0 à x de lambda exponentielle de moins lambda t dt. Et ici, on voit clairement que ce terme, en fait, va valoir 0, parce que ce sera une constante moins une constante. Maintenant, donc, ce qui nous intéresse, c'est ce terme ici en bleu. Et pour le calculer, on doit juste intégrer un exponentiel, ce qui n'est pas bien compliqué. Donc, ça nous donne moins 1 sur lambda fois lambda, exponentielle de moins lambda t, de 0 à x, comme ceci. Et en fait, 1 sur lambda fois lambda, ça fait disparaître notre lambda. Donc on a juste moins exponentielle de moins lambda t. Maintenant, si je mets la valeur de x et la valeur de 0 dedans, ça me donne moins exponentielle de moins lambda x, moins 1, parce que l'exponentielle de 0, c'est 1. Et finalement, on trouve 1 moins exponentielle de moins lambda x. Et ça, c'est ma fonction de répartition. Donc on voit que quand la densité de probabilité est donnée, c'est pas bien compliqué de retrouver la fonction de répartition. On a juste à réaliser cette intégrale et on tombe sur ce résultat ici encadré. Maintenant, si on va dans l'autre sens et on dit qu'il y a ceci qui était donné, donc on avait grand f de x et on veut retrouver petit f de x, alors il nous suffit de dériver. On voit que ce grand f de x, si on le dérive, alors on a la dérivée de 1 qui est 0, et la dérivée de moins exponentielle de moins lambda x, ça nous donne lambda exponentielle de moins lambda x. Et on voit qu'effectivement, on retombe sur cette fonction f de x ici, qu'on avait au départ. Donc c'est quelque chose qui marche dans les deux sens. Voilà, donc pour le cas continu, on voit que c'est pas bien compliqué, il suffit d'intégrer ou de dériver. Et en fait, c'est juste une nouvelle appellation pour cette intégrale de moins l'infini à x, f de x dx, enfin f de t dt, parce qu'on ne peut pas remettre x, f de t dt, parce qu'on voyait que cette intégrale, on devait souvent la faire, donc on lui donne une nouvelle appellation ici, qu'on appelle la fonction de répartition. Pour le cas discret, on peut aussi la définir juste en sommant les probabilités entre elles pour trouver la probabilité que x soit plus petit ou égal à un x donné.